Salut tout le monde, Amélie Paul. Aujourd'hui, j'ai envie de parler de spiritualité parce qu'on vit un contexte très négatif en ce moment. On est en pleine crise sanitaire, crise économique, politique et certains iront jusqu'à dire qu'on est en guerre spirituelle. Et moi, j'ai des questions existentielles aujourd'hui. On entend beaucoup parler là, dans le monde des conspirationnistes, des sociétés secrètes, des Illuminati, mon Dieu, des sectes sataniques, du nouvel ordre mondial, des grandes familles qui contrôlent le monde, même des élites qui font des rituels pédosatanistes. Et là aussi. Mais ça vient d'où, ça? Pourquoi ils font ça? Historiquement, ça sort d'où? Tout ça, c'est très lourd. Alors, c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'avais envie d'amener un peu de lumière pour nous éclairer là-dedans et aussi pour nous donner espoir, évidemment. Donc, je m'entretiens aujourd'hui avec un homme de foi, Steve Razier. Bonjour. Bonjour, Amélie. Merci d'avoir accepté mon invitation. Je suis Merci à toi. Très contente. Steve, tu es non seulement un homme d'affaires, tu es un gérant d'artistes, tu es l'ex-gérant de Rachid Badouri. Mais tu es surtout un pasteur. Et moi, ça me paraît parce que je trouve que tu n'as pas du tout le casting d'un pasteur. Il faut encore voir c'est quoi le casting de pasteur. Mais en tout cas, mais en fait, tu m'as expliqué que tout le monde peut être pasteur, même les femmes. J'ai été très surprise de ça. Donc, juste pour rassurer les gens, on n'est pas en train d'essayer de les convertir à une secte ou à une religion ou quoi que ce soit. Parce que, bon, dans le contexte, des fois, les gens sont un peu sur leur garde. Hein? Si on parle de chrétienté ou peu importe, là, les gens pensent que je suis dans les francs-maçons, alors ça en dit beaucoup. Mais je trouvais ça important dans le contexte actuel, parce que là, il y a le port du masque obligatoire dans les lieux publics, il y a une grosse crise économique, il y a de la division parmi les gens, il y a des mouvements qui prennent beaucoup d'essor. Alors, je trouvais ça important de parler avec un homme de foi, un expert en matière spirituelle, un professionnel. Okay. Et c'est toi, Steve, qui va nous éclairer sur le sujet aujourd'hui. Pour commencer, je voulais savoir, justement, dans ce contexte très chaotique, comment on fait pour garder espoir, comment on fait pour garder la foi? C'est une grande question, tout ce qui est au sujet de la foi. Je crois que différentes personnes la trouvent à différents endroits. Il y en a qui la trouvent dans la famille, d'autres la trouvent dans le divertissement, d'autres trouvent la foi dans la dépendance, d'autres dans des religions. Pour ma part, j'ai trouvé vraiment ma foi et même pour vivre tout ce qu'on est en train de vivre, comme tu l'as si bien expliqué, ma foi dans mes convictions chrétiennes me permettent justement de continuer à avoir espoir et de m'amener une paix, une sérénité dans tout ce qu'on peut vivre, autant économiquement que socialement. Donc, je crois que c'est important d'avoir la foi. Moi, elle me sert beaucoup dans mes convictions chrétiennes. Mais c'est ça qui est particulier parce que tu es pasteur, mais tu dis toujours, tu répètes souvent, je ne m'associe pas à aucune religion, je m'associe à Dieu. Est-ce que tu dirais que le christianisme, c'est pas une religion? Pourquoi tu dis ça? Bien, en fait, dans notre société, elle est perçue comme l'une des trois grandes religions monothéistes, mais je crois que c'était pas le message de Jésus-Christ. Lorsqu'il est venu, il parlait plutôt de réconcilier la création avec le Créateur. Donc, lui, c'était vraiment de nous aimer les uns les autres et d'avoir une communion avec Dieu. Maintenant, je crois que l'homme en a fait une institution, en a fait une religion, mais je suis pas trop... je m'associe pas beaucoup avec les religions. Je crois que malheureusement, les religions amènent division, ça amène de l'oppression, ça amène parfois de l'abus de pouvoir. Donc, je m'associe pas beaucoup avec les religions. Je préfère m'associer avec Dieu dans mes convictions chrétiennes. Tu t'associes plutôt à Dieu et aussi au message de la Bible. Tu parles beaucoup de la Bible, mais j'entends les gens à la maison dire « Oui, mais la Bible, c'est n'importe quoi. Ça a été modifié au cours des années. » Qu'est-ce que tu réponds à ça? En fait, il y a trois mots qui sont très sensibles pour plusieurs personnes. C'est Dieu, l'Église et la Bible. C'est trois mots qui souvent ont des connotations avec la religion. Donc, les gens sont très frileux, sont pas trop... ça les dérange un peu et je peux comprendre vu l'expérience peut-être que la religion a eue au Québec. Mais pour ma part, Dieu, l'Église ou la religion n'a rien... Dieu, l'Église ou la Bible n'a rien à voir avec la religion. Et si seulement on pouvait séparer Dieu des religions, je crois qu'il y en a beaucoup plus qui s'y intéresseraient. Je crois, moi, souvent on entend au Québec, les gens ne veulent rien savoir de Dieu. Je ne suis pas trop d'accord. Je crois qu'au Québec, on a cet éveil à connaître Dieu. C'est juste que les gens ne veulent rien savoir de la religion. Et je peux comprendre le pourquoi, mais par les personnes que je rencontre et que je discute, les gens sont très éveillés à vouloir
avoir une spiritualité. C'est juste... De plus en plus dans le milieu conspirationniste, en guillemets, les gens parlent de Dieu et s'éveillent à cette présence-là sans nécessairement, comme toi, s'associer à une religion. Mais j'entends de plus en plus parler de Dieu. Oui, en effet. Je crois que souvent, j'entends parler que les gens, au Québec, les gens sont frileux à l'idée de Dieu. Et je suis pas trop d'accord. Je pense que les gens sont frileux à l'idée de la religion. Mais je sens, moi, qu'il y a beaucoup de personnes qui sont cet éveil spirituel, en connaître davantage. Le problème, c'est que trop souvent, on se fie sur nos opinions sur la spiritualité et non pas sur des faits. Et juste en parlant du christianisme, des fois, il y a beaucoup d'ignorance. Les gens ne savent pas faire la différence entre christianisme et catholicisme. Donc, on met tout dans le même tas par rapport à nos expériences personnelles et des fois, ça nous met un mur sur Dieu. Donc, dès qu'on dit Dieu, ça nous associe à une religion. Donc, les gens préfèrent parler de « j'envoie mes prières au ciel, à l'univers, je sens des bonnes vibrations ». Donc, on remplace Dieu par la source, par d'autres noms, parce que Dieu voudrait les associer à une religion. Mais je crois que le Québécois est en éveil spirituel et recherche Dieu. C'est plutôt la religion qu'ils veulent fuir et je peux comprendre le pourquoi, parce que moi, personnellement, je ne m'associe pas aux religions. Mais qu'est-ce que tu dirais aux gens qui ne croient pas en ce monde spirituel, qui sont très, très cartésiens et croient à la science, puis la spiritualité, ça, c'est pour les hurluberlus? Bien, je crois que c'est de se renseigner déjà. Je parlais que les trois mots Dieu, l'Église et la Bible, déjà juste la Bible, souvent ce que j'entends, moi, c'est « Ah, la Bible, je ne veux pas croire à ça, ça a été réécrit par des hommes », mais c'est un peu une faute d'ignorance. C'est une belle opinion, mais c'est un peu ignorant sur qu'est-ce que la Bible. Souvent, les gens croient que la Bible, c'est un livre qui a été réécrit par un homme. Il faut comprendre que la Bible, c'est pas un livre, mais c'est 66 livres qui sont séparés en deux. Tu as l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. L'Ancien Testament qui compte 39 livres et le Nouveau Testament 27. L'Ancien Testament qui est écrit en hébreu et le Nouveau en grec. Donc déjà, lorsqu'on comprend que c'est pas un auteur, mais c'est plus de 47 auteurs différents qui ont vécu dans des époques différentes, qui se sont jamais rencontrés, qui écrivent sur le même Dieu et qui écrivent sur l'histoire et même sur des faits prophétiques qui est arrivé dans notre société, ça fait en sorte qu'on a un autre aspect par rapport à la véracité de la Bible. Parce que la Bible demeure jusqu'à aujourd'hui l'une des plus grandes trouvailles archéologiques, historiques de notre ère. Donc, souvent, les gens croient que c'est des chrétiens qui ont trouvé la Bible. Non, non, c'est des scientifiques, des archéologues qui ont trouvé des parchemins, qui ont dû analyser par des gaz, par la science pour voir jusqu'où ça a été écrit. Et lorsqu'ils ont fait ces trouvailles-là et qu'ils ont pu retracer l'origine, ils ont dû faire appel à des docteurs de langue pour savoir en quelle langue c'était écrit. Et c'est de là qu'on a pu traduire les livres. Donc, il n'y a rien, c'est pas des gens qui étaient croyants qui ont découvert les manuscrits, c'est plutôt de la science. Et la science, à ce jour, ne peut pas refuter la véracité de la Bible. On peut choisir de ne pas croire au Dieu de la Bible, mais on ne peut pas dire que la Bible est fausse ou a été réécrite parce que l'histoire nous le prouve. Jusqu'à 1947, on a fait une grande découverte des manuscrits de la Mer Morte et cette grande trouvaille montrait justement différents manuscrits. Je pense qu'il y avait 39 livres de Deutéronome, plusieurs livres d'Ésaïe, d'Ézéchiel, et tous les manuscrits étaient totalement identiques. Et on n'avait pas de scanner, on n'avait pas d'imprimante à l'époque. Donc, comment est-ce possible qu'on a pu retranscrire d'une manière identique les livres saints? C'est parce que dans la culture juive, justement, ça nous permettait de le faire. C'est des gens qui avaient des gens attitrés à la retranscription des livres saints qu'on appelait les scribes, et eux devaient le faire d'un rituel particulier. Et s'ils se trompaient, bien, on devait mettre de côté les livres et de recommencer à nouveau. Donc, il y avait tout un rituel pour retranscrire. C'était pas comme aujourd'hui. En fait, à chaque fois, ils devaient lire audiblement ce qu'ils écrivaient. Et à chaque fois qu'il y avait le mot Yahweh, qui était un des attributs de Dieu, ils devaient arrêter tout, prier, se laver pour se purifier et recommencer à écrire. Donc, si tu as déjà... Certainement. Et si tu as lu les psaumes, tu vois combien de fois qu'il peut avoir le nom de Dieu. Il allait se laver souvent. Donc, il allait se laver souvent. Donc, c'est pas quelque chose qui était pris à la légère dans la culture juive. Donc, et surtout, c'était pas un livre qui était écrit pour les autres nations, c'était vraiment pour leur communauté. Donc, il y avait ce respect pour leurs convictions et juste l'idée de trafiquer des livres saints aurait été une malédiction pour eux. Donc, cette idée que ça a été retranscrit, elle est bafouée par la science où on a retrouvé plusieurs manuscrits à différents lieux, mais qui étaient totalement identiques. Et donc, ça prouve encore la véracité de la Bible. Mais ceux qui disent que dans les anciennes Bibles, c'est pas exactement
la même chose que dans les plus récentes versions, qu'il y a des différences dans certains chapitres, certains versets? Effectivement, il y a des différences, mais pas des contradictions. Les différences viennent à propos des langues. Donc, on sait que l'Ancien Testament est écrit en hébreu et le Nouveau en grec, mais il y en a qui vont traduire, exemple, la Bible anglaise, ils vont la prendre du latin, ou ils vont prendre la Bible francophone, ils vont l'avoir traduit de l'allemand. Donc, par rapport aux langues, il y aura des différences. Ça ne sera jamais des contradictions, mais il y aura des différences parce que la langue, elle est riche la langue, elle est riche selon les pays. Donc, juste par rapport à nous, la francophonie, on va utiliser le mot « amour » pour signifier un sentiment. Mais juste dans la langue grecque, l'amour est dit de 3 différentes manières. Tu as l'amour éros, l'amour agapé ou l'amour philéo. Donc, un mot veut dire une autre chose. Mais pour nous, dans la francophonie, on a juste un mot pour signifier le sentiment. Il manque de subtilité dans la langue française. Malheureusement. Et si on va dans la langue hébraïque, alors c'est encore plus. Un mot parle d'une émotion. Donc, c'est encore beaucoup plus riche en son sens. Donc, souvent, les différences qu'il va y avoir dans les versions sont par rapport à la langue et non pas par rapport au sens des écrits. Qu'est-ce que tu dis par rapport au fait que dans le Nouveau Testament, le Dieu dont Jésus parle, c'est un Dieu d'amour, un Dieu de pardon, Dieu le Père, c'est une figure paternelle, versus le Dieu de l'Ancien Testament qui semble beaucoup plus un Dieu vengeur et un Dieu qui est rancunier, qui demande des rituels ou des sacrifices. C'est un peu étrange, la différence. Et même Jésus, je crois qu'il se détachait un petit peu de cette perception-là du judaïsme. En fait, Jésus va dire qu'il n'est pas venu abolir la loi, mais l'accomplir. Il faut comprendre, et là, on pourrait aller dans des grandes études théologiques pour mieux le comprendre, mais on n'a pas autant le temps de le faire, mais il faut comprendre que le peuple d'Israël était sous la loi. Donc, on avait des directives pour qu'il fasse le moins de gaffes possible. À cause, justement, du péché originel dans l'être humain, l'homme étant imparfait, Dieu s'était assuré de donner des commandements pour s'assurer que l'homme fasse le moins de gaffes possible. Mais lorsqu'on dit quelque chose à un enfant, souvent, le premier réflexe, il va faire le contraire, il va désobéir. Et donc, le peuple d'Israël a souvent désobéi au commandement de Dieu. Et ça venait avec des conséquences sociale, économique du temps. Maintenant, Jésus est venu non pas pour abolir, mais pour confirmer la loi en étant la miséricorde de Dieu, en se sacrifiant pour les péchés de l'humanité, pour avoir une nouvelle alliance avec Dieu en Jésus-Christ. Et c'est là qu'on parle d'un message d'amour, où que Dieu a pardonné les péchés de l'humanité, pas juste des chrétiens, pas juste des juifs, pas juste des bonnes personnes selon l'homme, mais de l'humanité entière, afin que quiconque croit puisse avoir la vie éternelle. Donc, c'était vraiment un message d'amour et d'espoir que Jésus-Christ amenait sur la terre en réconciliant la création avec son Créateur et de ne plus être dépendant du péché, mais plutôt être dépendant de la miséricorde de Dieu. Et si on veut rentrer dans le vif du sujet, on fait référence dans l'Ancien Testament justement de rituels envers des divinités ou des démons, je ne sais pas trop quoi. Quel est le lien qu'on peut établir avec justement ce qui se passe aujourd'hui? Parce que là, je le disais au début, on entend parler d'Illuminati, des élites sataniques, des rituels pédosataniques, mais mon Dieu, on est capable de l'accepter, mais ça vient d'où, ça? Ça fait pas de sens. Pourquoi ils feraient ça? Mais je crois que pour répondre à cette grande question, il faut déjà s'ouvrir sur est-ce que le monde spirituel existe? Parce que tous ces rituels ou ces sociétés secrètes sont d'ordre spirituel. Donc, il y a des gens peut-être qui nous écoutent, sont plus cartésiens. Eux, ils disent non, écoute, il n'y a pas de Dieu, ça n'existe pas. Après la mort, il n'y a rien, c'est un trou noir. On doit vraiment se questionner, est-ce que le monde spirituel existe? Est-ce que c'est fictif ou réel? Et ça, j'aime ça l'aborder sur un point de vue scientifique, parce que la science a confirmé qu'il y a un sixième sens, qu'il y a un monde spirituel. Ils ne peuvent pas l'expliquer, ils ne peuvent pas le définir, mais certainement, ils peuvent prouver qu'il y a un monde spirituel. Et comment que la science peut arriver à cette conclusion? Déjà, l'être humain est composé de 3 parties. Donc, on a le corps, qui est tout ce qui est l'attrait physique. On a l'âme, qui est l'émotion d'une personne, ce qui caractérise l'être humain. Donc, tu peux avoir 2 jumeaux identiques, mais ils n'ont pas le même caractère à cause de leur âme. Et tu as la 3e partie qui est l'esprit. Tout être humain a un esprit. Et l'esprit, c'est là où se loge la conscience. C'est là où se loge l'intuition.
souvent c'est là qu'il va se loger l'inspiration. C'est là qu'on va pouvoir même s'ouvrir sur ce monde dit spirituel. Et la science s'est beaucoup questionnée justement sur ce sixième sens et ils sont toujours frappés à un mur, surtout lorsqu'il y a lieu à des phénomènes comme le déjà-vu. Comment expliquer que tu as vécu quelque chose sans l'avoir déjà vécu? Et donc, tout ce phénomène-là, la science s'y est penchée. Dernièrement, en 2018, un article dans Le Devoir, justement, mentionnait que la science est obligée de s'ouvrir sur, ou de confirmer qu'il y a un monde spirituel sur le phénomène de déjà-vu. Parce que c'est spirituellement qu'on peut vivre ce genre de phénomène. On voit la plus grande confirmation pour la science a été justement le phénomène de mort imminente. Ceux qui sont morts cliniquement et qui ont vécu quelque chose après leur mort. Ils sont revenus à la vie, ils ont témoigné tous la même chose. Donc, il y a une université à Lausanne, en Suisse, qui s'est penchée sur la question et 80% des gens qui ont vécu cette mort imminente ont dit avoir expérimenté la même chose. Et donc, la première école de pensée scientifique voulait que la conscience se logeait dans le cerveau. Et à notre mort, ça émet un gaz qui nous permet d'avoir une hallucination de ce fameux couloir avec la lumière au bout du tunnel. Mais justement, avec ces études à Lausanne, la science a refuté cette école de pensée parce que justement, c'était pas juste une hallucination, mais il y avait un sentiment de paix que les personnes qui ont expérimenté la mort imminente ne pouvaient pas expliquer. Et plusieurs d'entre eux ont parlé justement de voir leur esprit sortir de leur corps. Ils ont même pu relater ce qui se passait dans leur environnement lors de leur mort. Ils pouvaient même redire ce que des témoins disaient lors de la mort de la personne. Et à chaque fois, le même discours revient, le même témoignage de cette présence qu'ils ne peuvent pas expliquer, d'une lumière au bout du tunnel, d'une présence et qui ont vu leur esprit sortir de leur corps. Donc, tous ces phénomènes ne sont pas du domaine neurologique, mais plutôt spirituel. Et donc, quand on cherche à comprendre, parce qu'encore une fois, il y a des gens qui ont des opinions, puis non, Dieu n'existe pas, puis je veux rien savoir, et puis ils cherchent pas à comprendre, ils veulent juste rester dans leur position qui est strictement une opinion. Mais quand on cherche un peu plus loin, lorsqu'on se documente, que ce soit sur la foi ou voire même sur la spiritualité, on comprend qu'il y a un sixième sens, on comprend qu'il y a un monde spirituel. Donc, pour revenir à ta question, lorsqu'on comprend qu'il y a un monde spirituel, c'est là qu'on voit qu'il n'y a pas que du bien dans le monde de l'esprit. Il y a également du mauvais. Et dans des termes ésotériques, ils appellent ça souvent des mauvaises vibrations. Oui. Dans un langage théologique, on parlerait plutôt de mauvais esprits ou encore de démons. Et à cela, il y a bien entendu une origine. On comprend que la Bible nous parle qu'il y avait le peuple juif, mais il y avait d'autres civilisations et eux adoraient d'autres faux dieux qui étaient contraires justement aux lois de Dieu. Et pour adorer leur Dieu, ils faisaient différents rites. Il y en a qui sacrifiaient leurs enfants. Il y en a d'autres que c'était des grosses orgies pour adorer une déesse ou un dieu. Il y en a d'autres qui faisaient des rituels de sang. Donc, il y avait plein de rituels pour adorer leur faux Dieu. C'était leur croyance dans leur civilisation. Qu'est-ce que ça leur donnait, ça, exactement? À l'époque, c'était leur croyance. C'était comme ça qu'ils ont grandi. Ils donnaient une adoration à ces dits faux dieux. Et il y en a qui attribuaient la fertilité de leur terre, justement, à l'adoration de leur Dieu. Il y en a d'autres, c'était leur protection. Donc, ils devaient faire certains sacrifices pour être protégés de tout accident, de toute maladie. Donc, ils avaient différentes croyances. Mais c'est vraiment... donc, les sociétés secrètes qu'on entend beaucoup parler de ce temps-ci, c'est pas nouveau, c'est pas en 2020 qu'on en parle, mais on voit que à cause de l'arrivée d'Internet, il y a plusieurs vidéos, plusieurs articles, plusieurs témoignages qui révèlent l'existence réelle des sociétés secrètes. Et lorsqu'encore une fois, on se penche sur l'aspect historique, on comprend que c'est réel, c'est vrai. Et la question qu'on doit se poser, c'est pourquoi? Pourquoi que des hommes d'État vont aller jusqu'à s'initier à de telles sociétés secrètes? Pourquoi des personnalités connues vont aller faire certains rituels, justement, que ces sociétés secrètes demandent. Et c'est là la grande question. Et encore une fois, j'aimerais parler à ceux qui sont peut-être plus incrédules, qui ne croient pas à la spiritualité ou encore moins aux sociétés secrètes, mais c'est des faits. On voit même aux États-Unis, il y a John Kerry qui faisait partie des Bones and Skulls, qui l'a témoigné à la télé. Both were members of Skull and Bones, a secret society at Yale. What does that tell us? Not much, because it's a secret. Is there a secret handshake? Is there a secret code?
I wish there were something secret I could manifest. 322, a secret number? There are all kinds of secrets, Tim, but one thing is not a secret. I disagree with this president's direction that he's taking the country. We can do a better job, and I intend to do it. And we'll be watching. Be safe on the campaign trail. John Kerry, thanks for joining us. And we'll be right back. Bush aussi faisait partie. George, le père et le fils, faisaient partie des Bones and Skulls à Yales. Et Bones and Skulls, c'est des rituels qui, justement, leur amènent à faire des choses très bizarres, jusqu'à se dévêtir, être nu dans un cercueil pendant une nuit, avoir des relations de sodomie avec d'autres hommes, avec des femmes. Donc, pourquoi cette fixation-là à l'occulte? On peut voir également d'autres témoignages de personnes qui étaient soit dans la franc-maçonnerie, ou dans le Rose-Croix, ou dans le OTO, ou dans The Golden Dawn, qui vont témoigner justement des rituels qu'ils devaient faire. Et je crois que une des raisons pourquoi que ces gens d'élite, ces gens éduqués, des gens qui ont fait l'école, des gens qui ont des diplômes, des gens qui sont richissimes, des gens qui sont influents, le pourquoi qu'ils vont aller jusqu'à s'initier à ces sociétés secrètes, c'est parce que les sociétés secrètes croient qu'ils ont une vérité que la masse n'a pas accès. Pour eux, c'est l'élite. Pour eux, c'est l'élite, mais ils ont accès à des rituels que la masse n'est pas au courant. Donc, souvent, ils vont faire référence à des rituels kabbalistiques. La Kabbale, qui est un côté mystique du judaïsme, c'est un peu la sorcellerie du judaïsme. Et ils vont reprendre des écrits de l'époque. Et pour eux, ils sont éveillés, ils sont illuminés sur une vérité que la masse n'est pas consciente. La masse ne croit même pas qu'un monde spirituel. La masse ne croit même pas à ces choses-là. Et ils veulent qu'on continue de croire qu'il n'y a pas de monde spirituel. Ou plutôt éloigner les gens du Dieu, parce que eux, ce que le rituel vont leur demander, c'est justement de donner adoration à ces faux dieux, ou encore à un mouvement luciférien. Baal, l'espèce de cornu. En fait, là, tu fais plus référence à Baphomet, qui est cette emblématique du diable, de Satan. Mais toutes ces sociétés secrètes vont toujours avoir un point de vue philosophique au départ. C'est toujours plus une organisation. Mais plus que tu montes dans les degrés, plus que tu montes dans les échelons, c'est là que tu vois qu'il y a un aspect occulte à cela. Au premier degré, c'est banal. Ils font de la charité comme les chevaliers de colon. Tout à fait. Ils ont plusieurs organismes charitables, justement, pour financer souvent leur agenda et redonner à la communauté pour avoir une bonne image. Mais lorsqu'on étudie, et j'invite nos téléspectateurs à vraiment se renseigner sur l'aspect véridique, historique des sociétés secrètes, c'est pas, on fabule pas, c'est pas, on parle pas de Da Vinci Code et puis des films hollywoodiens. On parle de faits. Et lorsqu'on se renseigne, c'est là qu'on comprend que ça vient de beaucoup plus loin. Et pour eux, ils ont une vérité que la masse n'a pas. Ils ont des rituels qui leur permettent d'avoir du pouvoir, leur permettent d'avoir une vision de la société et de la vie que les autres n'ont pas. Donc, pour eux, ils détiennent la vérité au détriment du peuple. Je peux comprendre qu'il y a des milliers d'années que les gens se disent « OK, je sacrifie mon enfant ou je fais une orgie pour honorer tel Dieu, ça va me donner des pouvoirs ou de la fertilité, tout ça. » Mais aujourd'hui, pourquoi ils font ça? Aujourd'hui, on a de l'éducation et tout. Est-ce que ça leur donne vraiment du pouvoir? Ça doit leur donner quelque chose. Certainement. Lorsqu'on s'ouvre au monde spirituel, on comprend que les lois spirituelles ne sont pas comme les lois naturelles. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire dans le monde spirituel. Et donc, il y a des gens, surtout dans le mouvement New Age, tu vas voir, il y a des gens qui font des voyages astrales. Leur corps peut être ici, mais leur esprit peut voyager et voir d'autres lieux, d'autres pays même. En étant inconscient, leur esprit voyage et vont faire ce genre de voyage astral qu'on appelle. On peut voir également certains phénomènes, Hollywood va le personnifier comme de l'exorcisme. Il y a certaines possessions démoniaques, certaines possessions qui peuvent amener des gens à faire des choses qui vont contre les lois naturelles. Donc, ils peuvent être plus forts, ils peuvent avoir des pouvoirs surnaturels, ils peuvent avoir du paranormal. Donc, c'est des choses qui sont dites du monde spirituel. C'est pas neurologique, c'est pas physique, mais c'est spirituel. Et donc, oui, il y a certains rituels dans l'occulte qui leur procurent certains pouvoirs, certains avantages selon eux, mais ça vient avec un grand prix.
Souvent, ça vient avec un prix de sang. Souvent, ça va venir avec des alliances, avec des choses qui, pour toi et moi, est totalement immorale. Mais eux vont le faire justement pour respecter cette dite rituel antique que personne ne connaît. C'est seulement eux qui ont accès à cette vérité. Sans remords. Sans remords parce que eux ils en bénéficient de ces alliances-là. Donc, malheureusement, il y a tout un travail d'endoctrinement qui se fait également lorsque tu as lieu à ce genre d'alliance-là. Mais lorsque l'histoire prouve et lorsqu'ils font référence à des textes cachés que eux seuls ont recours et ça leur procure et on voit le pouvoir et l'élite et l'influence que ça leur amène, très souvent, ça va juste stimuler leur foi à continuer parce qu'ils voient le fruit de leur service envers ces faux dieux-là. Donc, que ça soit le Rose-Croix qui a été engendré par un mouvement ésotérique, que ça soit la franc-maçonnerie, que ça soit le OTO, que ça soit il y en a tellement maintenant des sociétés secrètes, encore l'Opus Dei, il y a tellement de sociétés secrètes, ils ont toutes leur origine par rapport à l'occulte. Et on serait très souvent surpris de voir les mouvements populaires qui sont nés de l'occulte. Nous, on voit ça à la télé, on pense que c'est beau, c'est cute, mais il y a tout un agenda spirituel, que ça soit l'humanisme a été fondé par l'occulte, que ça soit le mouvement eugéniste qu'on entend beaucoup dernièrement avec la fondation Bill et Melinda Gates, et provient justement d'un agenda occulte. Le mouvement LGBTQ a été engendré par un occultiste, que ce soit le mouvement Peace and Love qui paraissait très plaisant et tout, mais a été initié par des gens qui croyaient à l'occulte et qui avaient des valeurs pour l'occultisme. Donc, souvent, on va nous présenter un message qui paraît très bien et très invitant, mais derrière se cache tout un autre agenda. Juste faire un aparté sur le mouvement humaniste qui, selon moi, est l'un des plus gros mouvements qui influencent notre société aujourd'hui. Le mouvement humaniste, malgré que les premiers mots ont sorti dans l'an 300 par un certain Italien, mais c'est vraiment à la fin des années 1800, début 1900, que vraiment, on a eu la naissance d'Aleister Crowley, qui est un personnage mythique dans la populaire, mais qui a influencé ce mouvement humaniste. Lui était très jeune, il s'est lié dans l'occultisme. Il a commencé par le yoga, et je parle pas du yoga qu'on voit les dimanches matins au Mont-Royal. Là, je parle vraiment de... Ça, on peut continuer de faire notre yoga tranquillement. C'est une ramification, je dis pas que c'est bien nécessairement, mais l'origine du yoga, en tout cas, était très mystique et très occulte. Et Aleister Crowley a grandi dans ces rudiments. Et par la suite, il a rejoint une société secrète qu'on appelle The Golden Dawn. Et cette société secrète reprenait justement les rituels kabbalistiques qui le ramenaient à faire des sacrifices humains, sacrifices animaux et tout ce qui s'ensuit. Et il était tellement intense dans l'occultisme qu'il a même quitté, on l'a renvoyé parce qu'il était trop intense dans son niveau avec la magie noire et l'occultisme. Donc, il a quitté, il a fait un voyage, un périple qui l'a amené jusqu'en Égypte dans son voyage de noces. Et c'est là qu'il aurait eu une visitation avec un esprit, un démon qui lui aurait dit qu'il sera le prophète du nouvel ère. Et cet esprit en question lui aurait demandé d'écrire un livre. Et pendant 3 jours, il va écrire ce livre en Égypte, au Caire. Et ce livre s'appelle The Book of the Law, qui est un livre dans le côté occulte, qui est un classique. Et ce livre était appuyé sur une phrase, en fait, était un motto qui disait « You shall do what thy will, it should be the book of the law ». En français, qui voudrait dire « Tu feras ce que tu veux, ça sera la loi de ce livre ». C'est toi Dieu, tu fais ce que tu veux. Lui, en fait, il prédominait le fait qu'on ne peut... En fait, il s'attaquait à la conscience humaine, que ta conscience ne peut pas déterminer ce qui est bien du mal. Tout ce que tu as envie de faire est bien. Donc, que tu as envie d'expérimenter un viol, qui te dit que c'est mal? Si ça tente de brûler quelque chose, qui te dit que c'est mal, ça tente de le faire. Donc, lui, il prévalait justement la liberté de conscience. Tout ce que je fais, j'ai le droit de le faire. Et à ça est venu tout un mouvement où, surtout par le monde de la musique et des arts, plusieurs ont aimé ce genre de langage, ce genre d'ouvrage. Il a commencé les Beatles, Led Zeppelin, The Doors, Pink Floyd. Je veux dire, il y en a tellement qu'ils étaient des adeptes d'Aleister Crowley. Et ce mouvement a influencé
plusieurs autres mouvements sur justement la conviction d'Aleister Crowley. Crowley était tellement désaxé que il y a une de ses dites disciples qui est mort lors d'un sacrifice de sang et donc il a été extradé d'Italie pour l'Angleterre et c'est là que la presse londonienne l'a intitulé La Bête. C'est pour faire référence justement à l'antéchrist de l'Apocalypse et il a été dit par la presse londonienne l'homme le plus méchant de la planète. Il était vraiment quelqu'un qui... Il n'y a rien qui l'arrêtait. Des meurtres, viols, inceste, pédophilie, il faisait tout sur la liberté de conscience. Et lui, il a créé sa religion qui s'appelle le Thelama. Et sa religion était axée sur un rituel qu'il a créé lui-même qui s'appelait Magic, avec un K. Et ce rituel mêlait trois choses. Lui, il disait que si tu avais une immoralité sexuelle et tu mêlais ça avec l'usage de la drogue et avec l'usage de la musique, ça te permettait d'avoir une expérience avec des démons. Sex, drug and rock and roll. Tu m'as devancé, mais le mouvement populaire, justement, est venu des enseignements d'Aleister Crowley. Et donc, lui, ce fameux rituel magique dans la religion de Thelama a influencé plusieurs courants, plusieurs sociétés secrètes ont même basé le rituel sur les enseignements d'Aleister Crowley. Et ce mouvement-là et ce dit côté occulte qui était Aleister Crowley a même influencé, d'une part, les grands mouvements de notre ère. On peut penser juste au mouvement LGBT que Harry Hay, qui est perçu comme le père du mouvement LGBT, Harry Hay était, lui, un disciple d'Aleister Crowley. C'est quelqu'un qui était, en fait, c'est lui qui jouait l'orgue dans la loge de OTO, qui était Ardis Templis Orientis, qui était dirigée par Aleister Crowley dans les débuts 1900. Et lui était un des clavéristes pour la loge, justement. Il jouait de l'orgue. Et lui-même, Harry Hay, le père du mouvement LGBT, va fonder, justement, une société, un mouvement qui s'appelait Mattachine et ce mouvement croyait justement à l'ésotérie avec les rituels d'Aleister Crowley et l'immoralité sexuelle. Donc il était marié, il a eu des enfants, mais lui, il était, malgré qu'il était le père du mouvement, il souhaitait vraiment de voir un éveil sexuel par rapport à l'homosexualité. Et il s'est beaucoup influencé d'un autre, encore grand scientifique, d'Alfred Kinsey. Alfred Kinsey, dans les années 47, qui a été très controversé par ses écrits, qui voulait qu'on devrait abuser des petits-enfants pour qu'ils deviennent homosexuels. Et que tout enfant veut être homosexuel, c'est juste qu'ils ne le savent pas encore. Et donc, Alfred Kinsey a vraiment influencé le mouvement et même influencé très tôt Harry Hay dans le mouvement LGBT. Et Harry Hay, qui était également un grand défendeur de NAMLA, qui est l'association des pédophiles aux États-Unis, qui voit encore même le jour jusqu'à aujourd'hui. Donc, on peut voir que tout ce qu'on voit dans l'actualité par rapport à Jeffrey Epstein, avec la pédophilie, les rituels... Oui, le nouvel ordre mondial, l'agenda du nouvel ordre mondial qui voudrait banaliser la pédophilie, banaliser l'homosexualité, le transgenrisme. Pas qu'il y a quelque chose de mal au transgenrisme et à l'homosexualité. J'aimerais parler du mouvement, et je parle pas de l'homosexuel. Maintenant, l'individu peut avoir ses désirs et ça le concerne lui, mais le mouvement, lui, avait un agenda de promouvoir l'immoralité sexuelle par l'homosexualité, par différents courants. Est-ce qu'il y avait une volonté de diminuer la population mondiale ou ça n'a aucun rapport? Ça a un très grand rapport. Okay. Si on va encore dans l'histoire, et j'aime beaucoup ta question, on va voir que le mouvement Eugenics qui avait un agenda, en fait, l'eugénique, qu'est-ce que c'est comme mouvement? C'est qu'il croit qu'il est possible de créer l'être parfait par la génétique et la technologie. Donc, ça fait longtemps, depuis les années, depuis le 18e siècle, que cette pensée est venue. Ils veulent créer un être parfait. Ils croient que même on peut déjouer la pauvreté par la génétique. Si quelqu'un était richissime, quelqu'un a toujours grandi dans la prospérité, génétiquement, tu peux reproduire une race qui va jamais vivre la pauvreté, qui va être intelligent, qui va être... Et donc, même Adolf Hitler s'est inspiré du mouvement eugénique pour ce qui a voulu exterminer le peuple juif. Et ça a même fait défaut au mouvement. Donc, ils ont dû se réinventer et changer de nom. Et on va voir l'apparition de Planned Parenthood, qui a été initiée par Margaret Sanger, qui a été elle qui a voulu amener la pilule contraceptive aux États-Unis. Mais elle n'était pas venue au mouvement de la femme, mais elle était venue vraiment pour que le peuple noir aux États-Unis arrête de se reproduire. C'était ça l'agenda. Elle était perçue comme quelqu'un qui était raciste et qui en voulait justement aux minorités visibles. Et Margaret Sanger était
faisait partie d'une société secrète qu'on appelle l'Ordre du Rose-Croix. Et elle était une grande pionnière du mouvement Eugénix qui, jusqu'à ce jour, en veut au noyau familial traditionnel. Et donc, on peut voir des similarités un peu partout à travers ça, même jusqu'à le mouvement Black Lives Matter. Et là, je sais que j'en balance beaucoup, mais c'est pour dire qu'on entend beaucoup de mouvements, mais on n'entend jamais l'origine derrière. Et le mouvement Black Lives Matter ne s'attaque pas à la brutalité policière. Elle s'attaque plutôt, si on lit leur manifesto, aux droits des Noirs, des queers, des féministes, et du leadership des communautés immigrantes, mais également pour mission de détruire le noyau familial traditionnel. Donc, on nous vend, on joue la carte sensible du racisme, mais derrière ça se cache un agenda qui rejoint beaucoup l'agenda du mouvement Eugénix, qui était de réduire la population pour voir une race parfaite selon leurs critères intelligents, beaux, blancs, yeux bleus et compagnie. Donc, ça a toutes des ramifications à un agenda occulte. Et encore une fois, des gens qui peuvent m'écouter peuvent dire de quoi qu'il raconte, il va loin, que je comprends pas de où ce qui... Mais là, je parle d'histoire, je parle de la société, je parle des faits, c'est écrit, c'est documenté. Allez lire sur Margaret Sanger. En fait, Planned Parenthood a même dû se dissocier de sa fondatrice parce qu'elle était tellement controversée par rapport à tout ce qu'elle amenait par rapport au racisme et justement au mouvement Eugénix. On peut même voir que Jeffrey Epstein, dernièrement, on a appris que une de ses résidences au Nouveau-Mexique, il l'avait donnée justement à des scientifiques pour créer, en fait, il a voulu mettre enceinte 20 femmes pour que génétiquement ils reproduisent ces gènes à lui. Donc, et Bill Gates a financé justement Jeffrey Epstein pour justement cette nouvelle pensée eugénique de pouvoir peupler la terre d'un individu parfait selon eux. Et tout ça vient toujours d'une pensée occulte qui font référence à des rituels antiques kabbalistiques qui se faisaient dans des civilisations très lointaines, mais qui pour eux, que c'est eux seuls qu'ils ont. La masse n'ont pas accès à ces livres qui leur donnent une vérité absolue. Ça fait d'eux des illuminés et les autres sont seulement aveuglés à faire ce que les médias leur demandent de faire. Mais ce que je comprends pas, c'est que l'eugénisme veut créer l'homme parfait, l'homme, la femme parfaite, mais en même temps, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est, on dirait, une volonté d'abrutir la population. On dirait qu'on veut maintenir les gens dans l'ignorance, dans l'abrutissement. Alors, c'est comme si je vois un paradoxe ici. En fait, eux, ils croient à créer génétiquement. Eux, c'est pas qu'ils croient que l'humanité est parfaite. Au contraire, eux, ils croient qu'il y a du désordre dans la société et génétiquement, c'est possible de contrôler la naissance et d'une nouvelle race. Donc ça, c'est la pensée du mouvement Eugénix. Mais par rapport à leur volonté de garder les gens dans l'ignorance, bien entendu, c'est pour ça qu'ils s'appellent société secrète. C'est pour ça qu'ils sont, soi-disant, pour eux, des illuminés, ceux qui connaissent la vérité à l'égard de l'ignorance de la masse. Mais je crois que avec Internet, il y a tellement accès à l'information. Et il faut faire attention aussi, parce qu'il y a tellement de choses qu'on trouve sur YouTube aussi, que là, on parle de n'importe quoi. Dès qu'on fait un signe, on est un sataniste. Il faut faire attention, mais quand même, je crois qu'il y a du contenu sur Internet qui nous permet de nous renseigner. Dans d'autres années auparavant, on devait aller à la bibliothèque ou dans les librairies pour se renseigner. Maintenant, on a accès dans le confort de chez nous. Donc, je crois vraiment que c'est possible de se renseigner sur des faits, pas sur des vibrations, pas sur une opinion. Peu importe l'opinion que vous avez, c'est bien d'avoir une opinion, mais aller chercher, l'opinion ne devrait jamais prévaloir sur un fait. Donc, même si toi, tu crois que le Père Noël existe, va lire et quand tu vas voir que c'est une légende... Et c'est ce qu'on voit en ce moment dans les médias, les journalistes, est-ce qu'ils sont vraiment objectifs ou se fient juste à leur opinion? Je crois que les journalistes ont leur place, je crois qu'ils font un bon travail d'enquête. Malheureusement, non, mais je le crois vraiment, il y a beaucoup de choses qui n'auraient pas éclaboussé si ce n'était pas du travail des journalistes. Toutefois, je crois que les médias traditionnels ont une très grande responsabilité et malheureusement, souvent, il y a des informations qui n'est pas dites. Il y a souvent, on détourne une vérité. On a des grands titres qui veulent dire quelque chose. On lit l'article et c'est quelque chose de totalement contraire à ce que le titre stipulait. Donc, je crois que les médias ont une très grande responsabilité et malheureusement, profitent souvent de l'ignorance de plusieurs personnes qui veulent juste rester dans leur confort. Ils veulent pas entendre parler de Dieu, ils veulent pas entendre parler des COVID, ils veulent plus en entendre parler. Ils veulent plus entendre parler des situations climatiques. Eux, c'est juste
Travail, manger, dormir, vacances à Cuba, on revient à la maison et on se ferme sur tout ce qui pourrait être contraire à notre confort. On est loin de parler d'élite pédosatanistes. Là. Très loin. C'est pas quelque chose qu'on va entendre. On veut même pas s'informer parce qu'on est bien avec Pierre Bruno à TVA et on mange et tout ce que les médias nous disent, on va l'accepter. Pourquoi aller s'informer si les médias nous informent sur ce qu'ils disent est la vérité? Et on veut pas que tout notre monde s'écroule non plus parce que c'est dur à entendre pour la première fois, ces informations-là. Bah, en fait, moi, je crois que le pire ennemi de l'être humain demeure l'ignorance. Moi, il y a une expression très populaire qui dit « knowledge is power ». Je crois que la connaissance nous donne le pouvoir. Lorsqu'on est ignorant de quelque chose, on vit dans la peur. Et lorsqu'on a la peur, ça nous amène l'anxiété, ça nous amène la dépression. Et même avec ce qu'on vit présentement, avec le COVID et tout, il y a tellement de contradictions dans l'information qu'on reçoit. Les scientifiques nous disent quelque chose, mais le gouvernement nous dit quelque chose d'autre. Les médias nous... Donc, ça nous amène un sentiment de peur. Et la peur, pour moi, est liée à l'ignorance. Si on irait faire nos recherches et on irait voir qu'est-ce que le COVID et on irait voir quelles sont les mesures, qu'est-ce que les scientifiques nous disent, est-ce que la chloroquine fonctionne vraiment, est-ce qu'on a besoin d'un vaccin, est-ce que... Si on a besoin d'un masque. Est-ce que le masque fait une différence ou ça fait pas de différence? Si on se renseignerait, je crois que ça nous amènerait beaucoup plus de sérénité, on aurait moins un sentiment de peur. Et après ça, chacun a le droit de se faire une opinion sur les faits qu'ils ont lus. Tu as le droit de ne pas y croire, mais va au moins chercher la source. La pire chose qu'on pourrait faire, c'est de se rester sur une opinion personnelle d'un sujet qu'on ne connaît pas. Au moins connais ce en quoi tu ne crois pas. Oui, soit à l'écoute. Dernièrement, c'était très dommage. J'écoutais la radio et des journalistes qui s'entretenaient sur une marche pacifique qui s'est faite dans les dernières semaines. Et il disait, entre autres, que pour moi, ce sont tous des marginaux. Ils étaient seulement 200. Et là, je me disais, mais... Là, tu annonces une nouvelle en fonction de ta position, en fonction de ton opinion. Va chercher pourquoi qui sont contre. Va chercher qu'est-ce que les scientifiques disent pour maintenant être objectif dans ton discours. Est-ce que c'est tous des fous, nécessairement? Mais là, je crois que on a une opinion personnelle et on défend l'actualité sur l'opinion qu'on a de ce qu'on vit. Et ça, je trouve ça très malheureux et très dangereux surtout. Moi, je proclame pas avoir la vérité absolue, continuellement, je cherche à me renseigner, que ce soit sur le COVID, sur les mouvements, sur la société, sur l'économie, sur la politique. Je trouve qu'il est nécessaire de chercher à connaître les faits pour se forger une conviction maintenant sur des faits et non pas sur une opinion, pas sur le voisin m'a dit, j'ai vu à la télé, on a dit. Non, va chercher la source pour vraiment valider et te forger une conviction. Je veux juste faire un lien avec le nouvel ordre mondial, parce qu'on parle de l'agenda du nouvel ordre mondial, et puis, bon, t'en as parlé, là, il y avait le mouvement LGBT, banaliser la pédophilie, je pense que c'est dans l'agenda de la légaliser même. Il y a plusieurs étapes à ça, et là, on en vient à... le vaccin et tout, qu'est-ce que tu crois qui s'en vient? Là, on tombe plus dans la conspiration, mais toi, ton opinion, même si tu dis qu'il ne faut pas écouter les opinions. Au niveau de la vaccination, je ne pourrais pas aller sur l'aspect médical et scientifique. C'est pas mon domaine. Je ne peux pas rentrer là. Une chose que je sais, par contre, c'est les liens que la Fondation Bill et Melinda Gates ont avec l'occultisme, ont avec le mouvement Eugénix, ont avec le rapport dans l'OMS, le rapport avec la mondialisation, avec le pharmaceutique. Je sais qu'ils ont des liens directs avec un agenda qui, pour moi, provient d'un côté occulte, de convictions occultistes. Et donc, c'est sûr que j'aurais pas une confiance aveugle sur les recommandations de ce scientifique Bill Gates ou sur même un vaccin que lui aurait financé. J'aurais de grands doutes vu le courant et ses convictions par rapport au mouvement eugéniste. Eugéniste, ouais, le mouvement eugéniste. Je l'ai dit toujours en anglais, excuse-moi. Donc, j'aurais pas une confiance aveugle. Toutefois, sur un point de vue purement médical, santé, scientifique, c'est sûr que je me porterais plus à écouter des scientifiques. Qu'est-ce qu'ils disent sur le COVID? Qu'est-ce que le COVID? Est-ce qu'il est aussi dangereux qu'on nous le dit? Dernièrement, l'Institut national de la santé du Québec nous révélait des chiffres à la base. On parlait pas de 54 000 cas, mais on parlait de 1400 cas. Donc, je veux dire, là, on est loin, là. Donc, il faudrait déjà qu'on s'entende sur les données, sur les cas. Et si oui, il y a lieu à avoir un vaccin, mais de se tourner vers les scientifiques. Mais
en fait, sur la médecine et non pas sur un homme d'affaires qui a des intérêts personnels là-dessus. Donc ça, c'est ma position purement personnelle parce que j'ai étudié un peu le cas de M. Gates et de sa fondation et ses origines avec le mouvement Eugenics. Mais sur le niveau médical, je ne pourrais pas vraiment juger sur la pertinence d'un vaccin pour le COVID. Je veux te ramener à la Bible parce que s'il y a quelqu'un qui la connaît bien, c'est toi. L'Apocalypse, justement, je fais le lien avec... Parce qu'il y a beaucoup de monde qui font des liens par rapport à... on va porter la marque de la bête, 666 qu'on va porter au poignet et au front, ou au front, je ne suis pas certaine, puis qu'on ne pourra plus faire de transactions commerciales si on n'a pas la marque de la bête. Est-ce qu'il y a vraiment une pertinence là, par rapport à ce qui est en train de se passer ou c'est un petit peu fabulé? Jésus a dit à ses disciples lorsqu'ils lui ont parlé de ce temps de la fin des temps, Jésus va leur dire « Personne ne peut connaître la date et l'heure ». Donc, c'est sûr qu'on ne peut pas commencer à proclamer qu'on est dans la période de la fin des temps, l'Armageddon, et personne ne peut proclamer ça. Toutefois, la Bible nous parle de signes. Et justement, il y a des lettres qui ont été écrites à certaines églises dans le Nouveau Testament qui stipulent justement quelques signes qui pourraient nous faire sentir qu'on est proche de la fin. Et oui, il y a la notion de la marque la bête, qui est cette marque qui te permettrait de consommer. Sans cette marque, tu ne pourrais pas consommer. C'est quand même avant-gardiste. À l'époque, tout à fait. Et c'est une vision que l'apôtre Jean a eue. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention même à l'interprétation du livre d'Apocalypse. C'est pas quelque chose qu'on doit lire là, mot pour mot. Il y a vraiment... C'est un rêve. C'est une vision, tout à fait. Oui. C'est un rêve. Donc, il faut faire très attention. C'est un rêve prémonitoire. On peut voir certains signes, mais il faut faire très attention à l'interprétation de ce livre. Et je dirais par contre qu'il y a des signes qui nous apparaissent quand même prouver beaucoup de prophéties dans la Bible. Tout dernièrement, ça a passé un peu sous le radar parce qu'on était tellement concentré sur le port du masque et sur le COVID, mais on a vu une alliance qui s'est faite entre la Chine, la Russie et l'Iran. La Chine, qui est une puissance économique, la Russie, une puissance militaire, et l'Iran, qui est l'ennemi juré d'Israël. Et on sait que dans la fin des temps, Israël va vraiment vivre une persécution quelconque. Et donc, c'est sûr et certain que de voir parce que cette alliance-là, sur 25 ans, dès novembre 2020, va donner le droit à la Russie et à la Chine d'occuper militairement le territoire de l'Iran pour un temps illimité. Donc, c'est quand même assez gros comme alliance. Donc, autant naval, terrestre qu'aérien, ils vont pouvoir occuper le territoire de l'Iran. Donc, c'est sûr que ce genre d'alliance politique, d'accord politique, donne des soupçons sur, oh boy, OK, là, c'est majeur, là, c'est gros, on n'en parle pas beaucoup, mais sur un climat de guerre, et on sait comment Palestine, Israël, tout le climat du Moyen-Orient est très compliqué. C'est sûr qu'une alliance comme ça, au niveau politique, économique, ça laisse sous-entendre beaucoup de choses. Est-ce que je serais prête à parler d'Armageddon? Du tout, c'est pas ce que je dis, mais il y a quand même des signes qu'on peut... Ce qui est arrivé au Liban aussi... Là, on parle d'une explosion. Moi, je vois pas ça avec nécessairement une référence biblique. Mais c'est sûr que toute l'activité au Moyen-Orient seront des signes, en tout cas sur ce que la Bible nous annonce comme étant la fin des temps. Parce qu'il y a eu beaucoup de prophéties qui se sont vraiment accomplies dans la Bible. Certainement, et c'est ce qui donne tellement de véracité à la Bible. Il y a la naissance, la mort de Jésus-Christ a été annoncée 700 ans plus tôt. Donc, il y a tellement de grands... il y a plusieurs civilisations qui ont été prophétisées, plusieurs chutes d'empires qui ont été prophétisées. On peut le voir dans le livre de Daniel. Donc, il y a tellement de récits prophétiques qui amènent justement à ce que la science ont le droit de choisir de ne pas croire en Dieu, mais ne peuvent pas refuter la véracité de la Bible. Steve, je voulais qu'on parle de ton passage à Tout le monde en parle il y a quelques années, parce que tu es habitué à une bonne controverse, toi. C'était pourquoi exactement ton passage? En fait, c'est un quotidien, le Journal de Montréal, qui a fait une soi-disant enquête de plusieurs mois qui a amené à ce que certaines personnes qui avaient fréquenté notre Église auraient eu une mauvaise expérience par rapport aux finances. Et donc, le journal a pris ces témoignages-là anonymes pour dépeindre une Église obsédée par l'argent.
Et ils n'ont pas fait un petit article à la page 24, ils en ont fait une page couverture et 4 pages dans la première édition. Et à la deuxième journée, ils ont fait une autre page couverture avec 4 autres pages pour traiter de cette Église qui est obsédée par l'argent. Et donc, mais eux étaient obsédés aussi un peu pour en faire une aussi grosse... Oui, à mes yeux, il y a des pédophiles, il y a des terroristes qui n'ont pas eu de page frontispice. Donc, de parler d'une Église qui a un discours par rapport à la prospérité, c'est sûr que je trouvais ça démesuré. Maintenant, l'Église, c'est un lieu qui reste public. Je veux dire, tu as le droit d'aller à l'Église et de ne pas aimer l'expérience. Je veux dire, justement, Guillaume Lepage faisait référence dans un entretien que j'ai eu avec lui à un restaurant. C'est un peu comme un restaurant. Tu as le droit de ne pas aimer la nourriture que tu aimes, mais tu vas dans un autre restaurant. C'est la même chose avec une Église. Et il y a des gens qui ont eu une mauvaise expérience, et ça, je peux pas, j'ai rien contre ça. Je pense que il y a des gens qui peuvent avoir eu une mauvaise expérience avec, que ce soit un sermon ou que ce soit leur expérience personnelle. Mais de là à nous accuser comme des gens qui étaient à l'argent plus qu'à la foi, là, ça m'amenait, moi, un très gros problème. Et la phrase qui m'avait vraiment fait sortir, pourquoi je suis sorti dans les médias, c'est parce qu'on a insinué qu'ils recrutent des vedettes. Parce que tu étais le gérant de Rachid Badouri. Je suis seul dans le domaine artistique là, à l'Église. Donc là, je fais tâter un peu. Et moi, je ne crois pas à ce message que tu dois inviter quelqu'un à l'Église pour qu'il croit en Dieu. Je crois que l'Église n'est pas une bâtisse. L'Église, c'est des individus. Et donc, la religion en a fait une bâtisse. Mais j'ai toujours cru à parler de ma foi à quiconque veut l'entendre, à prier pour des gens. Et donc, j'ai jamais invité des gens à l'Église, mais j'avais des relations personnelles avec des gens influents, des gens d'affaires, des gens dans les médias. Et donc, maintenant, de mettre cette phrase-là, qu'ils recrutent des vedettes, moi, j'étais un peu là. Et les gens avec qui j'ai une relation au niveau de la foi avec eux vont se dire « Ah, ben c'est pour ça qu'il me parle de Dieu, parce que lui, là, il veut m'inviter à son église. » Et là, ça venait toucher à mon intégrité. Parce que c'est des relations qui étaient chères pour moi. C'est des relations de plusieurs années que j'ai jamais invité des gens à l'église. Et là, je sentais que ça me mettait ça venait à l'encontre de mon intégrité. Donc, c'est pour ça que je suis sorti médiatiquement. Plusieurs m'ont dit « Fais pas ça, va pas, tout le monde en parle, sors pas dans les médias. » Mais pour moi, je veux dire, il y a ma famille et il y a ma foi en Dieu. C'est deux choses que je suis très... ça c'est... Et lorsqu'on a voulu jouer sur mon intégrité au nom de ma foi chrétienne, là, je trouve qu'on allait un peu fort. Et donc, c'est pour ça que j'ai voulu sortir. Est-ce que c'était nécessaire? Pour moi, ça l'était. Mes relations étaient tellement chères, ma conviction, ma foi chrétienne est tellement chère que c'est important pour moi que les gens n'ont pas l'image que les journaux ont voulu te projeter, parce qu'on sait au Québec, on parle religion, on parle argent, hey, on a un scoop. Et là, on mêle des vedettes là-dedans, ben à Waidon. Mais c'était pas du tout... la réalité dans laquelle je vivais ma foi. Donc, j'ai voulu sortir, j'ai voulu mettre les pendules à l'heure, surtout pour protéger mon intégrité. À refaire, est-ce que je le ferais? Peut-être pas. Je crois que j'étais très émotif sur le coup. C'est pas l'Église qui m'a envoyé, c'est pas mon pasteur qui m'a dit d'y aller, c'était moi qui tenais à y aller, surtout pour mon réseau d'affaires, mes amis, les gens avec qui que j'avais des relations basées sur ma foi. Je parlais de Dieu, je priais pour eux, ils se confiaient en moi, j'avais une relation de confiance. Et pour moi, la foi est tellement personnelle, est tellement précieuse, c'est une lourde responsabilité pour un ministre que la personne se rend vulnérable à toi. Donc, de mêler ça avec l'argent et puis Mais c'est là que tu as décidé de mettre fin à ton partenariat avec Rachid Badouri. Oui, tout à fait, parce que là, ça mettait ombrage à sa carrière, parce qu'à chaque fois, c'est le gérant de Rachid et le gérant de Rachid. Donc, je voulais pas impliquer Rachid là-dedans. Je sentais que c'était tellement important pour moi que moi, j'allais jusqu'au bout, et je pense pas que Rachid aurait pu me suivre dans mon élan, que ce soit spirituel, émotif. J'étais tellement hors de moi quand c'est arrivé que je voulais pas impliquer Rachid dans tout ça. Donc, la chose la plus sage qui me paraissait était de rompre mes liens avec lui. Bien entendu, on parle pas d'un gérant artiste, on parle d'un ami. C'est quelqu'un, on a grandi ensemble, donc c'est sûr que c'était des décisions difficiles à prendre, mais pour moi, qui à ce jour, était la bonne chose à faire. Et je crois même pour Rachid, je crois que notre relation lui permettait tellement de se fier à moi sur plusieurs choses. Et là, de devoir être indépendant pour
sa carrière, l'a amené toute une maturité et on voit le succès qu'il vit présentement. Donc, en carrière, je crois que ça lui a fait du bien aussi de voler de ses propres ailes et de forger sa carrière comme bon lui semblait de le faire. Mais qu'est-ce que tu penses de son récent vidéo là, où il a clairement pris position par rapport au port du masque obligatoire? Même Lucie Laurier, elle l'a écorché un peu au passage sur les réseaux sociaux. J'ai pu lire ça. C'est quand même ton ami. Oui, je crois que je lui ai pas parlé depuis ces choses-là, mais connaissant Rachid, je crois que le vidéo qu'il a faite, qui est devenue virale sur le respect du port du masque, je crois qu'il le faisait dans la perspective de... Parce qu'il y avait une bagarre là, qui s'est faite entre la police et un client au Tim Hortons, puis là, ça a vraiment déboulé. Et je crois que Rachid, c'était le point de dire, « Hey, écoute, on va pas rentrer dans une guerre civile, là. S'il faut que tu portes ton masque pour un bang, porte-le, mais s'il vous plaît, qu'on n'arrive pas à ce genre de déboire civil. » Et donc, je crois que c'était ça son intention, c'est de dire, d'avoir un respect l'un pour l'autre. Je crois que c'est ça l'amour, entre autres, c'est que même si toi, tu veux pas le porter, le masque, mais si la personne a peur, si la personne est à risque, mais écoute, porte-le pour la personne, pour lui éviter d'être anxieuse, dépressive ou avoir même la peur, ou si ce n'est que pour sa santé. Donc, je crois que c'était ça son message qu'il voulait passer. Donc, je ne porterai pas jugement vraiment sur sa position. Je le connais, je sais que c'est une bonne personne. Mais toi, tu es plein d'amour, tu sais. Je l'aime beaucoup, ça oui, mais je crois aussi qu'il faut donner le bénéfice du doute. Si on ne l'a pas entendu, on serait très mal placé de le juger. Et je crois que c'est un peu ça qui m'a fait mal dans les rédactions du journal, c'est qu'on a fait cette soi-disant enquête en ne faisant pas parler ceux qui avaient un témoignage contraire à ceux qu'on a. Donc, on a retenu ce qui était sensationnel, mais on n'a pas eu l'autre penchant. Même moi, mes propos n'ont pas été retenus. Donc, c'est là que je trouve qu'il faut faire attention au jugement. On est dans un monde de réseaux sociaux où ce qu'on juge à la première chose, on n'a même pas entendu la position d'un individu, mais on le juge tout de suite. Je crois qu'il faut faire c'est n'importe quoi. Et donc, je crois que pour revenir au message de Jésus-Christ, je crois qu'on doit s'aimer d'abord et on doit faire attention de ne pas juger quelqu'un, mais on doit d'abord l'entendre pour se faire une position. Que celui qui est sans péché lui lance la première pierre? Exactement. Tu as très bien dit. Tu vois, je connais mes petits passages ici et là. Tu l'as très bien dit. C'est parfaitement ça. S'il fallait qu'on se... Je veux dire, personne de parfait. On est très mal placé pour juger notre voisin. Et donc, je pense que ça nous demande de revenir à l'ordre, de se documenter un peu plus et d'avoir assez d'amour pour essayer de comprendre ce que l'autre partie veut dire. Et après ça, je crois que c'est important d'avoir des positions, c'est important d'avoir une conviction, mais d'aller chercher au moins la version des faits avant de se porter un jugement sur autrui. Steve, je veux te laisser le mot de la fin. Qu'est-ce que tu dirais à ceux qui nous regardent pour leur transmettre de l'amour? Tu fais depuis le début de l'entrevue, mais pour élever les consciences et puis nous donner espoir pour ce qui s'en vient. Bien, premièrement, je dirais peut-être de faire attention de ne pas se fier à votre opinion. Là, c'est sûr, on a parlé de beaucoup de choses. Je suis pasteur, on a parlé de Dieu, on a parlé de spiritualité, on a fait des détours par les mouvements, les sociétés secrètes. Ayez pas une opinion sur ce que vous croyez de la chose, mais allez vous documenter pour voir si ce qui est dit est déjà des faits. Et après ça, vous pourrez avoir une position là-dessus. Mais très souvent, on ferme tout de suite la porte sur une opinion qu'on a sur la chose. Je trouve que c'est très dangereux. Deuxièmement, je crois que dans un temps de crise comme ça, il y a des réalités qui sont très dures à vivre. Il y a des gens qui perdent des emplois. J'ai quelqu'un que j'ai connu personnellement qui s'est malheureusement enlevé la vie à cause du climat économique qu'on vit dans le COVID. Donc, c'est pas un climat rassurant, c'est pas... il y a beaucoup de défis qui nous attendent, je crois, autant socialement qu'économiquement, que même politiquement. Et je crois que on a tout intérêt à chercher de l'espoir et chercher la foi. Moi, j'ai retrouvé ma foi dans les Écritures de la Bible, j'ai trouvé ma foi dans le message de Jésus-Christ. Je ne peux pas imposer ma foi, mais je peux en tout cas encourager les gens à chercher la voie de la vérité par une
une recherche au moins de spiritualité qui pourrait les amener à croire en Dieu. Parce que Dieu existe. Et je crois que le désir de Dieu, c'est de nous donner les outils pour surmonter des temps d'épreuve comme qu'on peut vivre maintenant. Est-ce que ça veut dire qu'on n'aura pas d'obstacles? Non. On va toujours avoir nos moments de faiblesse, mais on aura toujours la capacité de les surmonter par notre foi en Dieu. Donc, ça serait mon message pour la fin, de croire en Dieu, d'avoir espoir, d'être dans l'amour, de chercher la vérité. Et la vérité nous libérera certainement de notre ignorance. Et d'y croire. Alléluia. Amen. Très bien dit. Amen. Très bien dit. Merci mille fois. Merci à toi, Amélie. Merci. Merci beaucoup.